conférence. Parfait. Oui, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, pardon, que ça soit diffusé. Oui. On a même la transcription cette fois-ci. Oh! Donc, on attend une ou 2 minutes encore. Il est 7 heures, mais il y a des gens qui sont arrivés. On est rendu à 16 personnes. Parfait. Un peu partout du Québec. Ah, et voilà. 2 autres. Et dans moins d'une minute. Il m'en manque un V2 MK. V2 M. Bonsoir, Charles. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Donc, il était 2. On va commencer. Bienvenue à cette deuxième conférence faite par les clubs, organisée par Raki. Et je vais faire mon petit disclaimer qu'on n'a pas fait au premier. Alors, c'est des conférences qu'on facilite au niveau de Raki. Ce n'est pas un engagement de Raki. On fait ça pour faciliter l'échange entre les clubs. Et on est toujours en 15 et 20. C'est pas mal s'aider, c'est le fun. Donc aujourd'hui, on voulait parler du QSO Party qui est organisé par CRAO, donc le club radio-amateur de l'Outaouais. Et on a Georges-André Chaudron qui est ici. C'est toi qui fais la présentation, je pense, Georges-André? Oui, c'est moi. Merci. Donc, je vais passer la parole à Georges-André. Si vous n'avez pas besoin, juste mettre votre micro en muet pour éviter les échos à tout le monde. Merci. À toi, Georges-André. Merci. Je partage mon écran qui devrait être visible maintenant. Exact. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça me fait toujours très, très plaisir de parler du QSO Parti du Québec. Puis, merci beaucoup, Charles, pour l'invitation. Là, c'est très apprécié. Le QSO Parti du Québec. Alors, oui, c'est un événement radio, principalement à chef. Alors, je vais vous décrire en long et en large là, en quoi ça consiste. Le club Radio Amateur Outaouais là, est très fier de commanditer le QSO Parti du Québec pour 2025. Et puis, je suis moi-même le coordonnateur, l'organisateur principal de l'événement. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Discuter qu'est-ce que c'est le QSO Party, quelle formule, en fait, d'événement c'est, pourquoi faire, pourquoi on prend le temps puis l'énergie d'organiser ce concours-là. Un petit retour sur 2024 avec quelques statistiques. Ensuite, les détails sur l'édition 2025. Oui, c'est pas que les gens m'ont fait remarquer. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi il y a conflit, puis pourquoi on ne fait pas bouger le concours là, d'une année à l'autre pour éviter la fête de Pâques.
Mettons que quelqu'un dit, ben, je veux bien essayer, comment on fait? Alors, je donne quelques détails pratico-pratiques. Puis si quelqu'un dit, ben moi je connais, j'aimerais ça ajouter un peu de piquant à l'événement, j'ai des suggestions. Alors à la toute fin, comment soumettre les résultats, puis quelques remerciements, parce que c'est quand même, même si je mets beaucoup de mon énergie personnelle, là, c'est quand même un événement pour lequel on a besoin d'aide, puis on a besoin d'une équipe finalement. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le QSO Party? Alors, QSO, ben, c'est le QSO qu'on connaît, là, c'est-à-dire un contact radio. Puis un QSO Party, ben, c'est une espèce d'événement entre l'activité à chef puis le concours. Alors, il y a un total de points qui est présenté, mais ça ne se veut pas nécessairement très compétitif. C'est une activité à chef, principalement SSB et CW. Certains QSO Party permettent le numérique, mais habituellement, il n'y a pas l'assistance, une assistance suffisante là, pour que ça soit intéressant en numérique. Alors, comme nous, on est encore une édition petite, là, on a essayé une année de le mettre, il y a eu un contact. Alors, ça a conclu un peu l'expérience. C'est typiquement organisé par un club et puis pour un État ou une province. Fait que c'est vraiment un concours là, qui est fait pour mettre en vedette un territoire donné, puis les opérateurs de ce territoire-là. Alors, les stations extérieures peuvent appeler toute station à l'intérieur, dans notre cas, à l'intérieur de la province. Pardon, les stations intérieures peuvent appeler tout le monde. Les stations extérieures ne peuvent appeler que des stations VE2, VA2, là, des stations du Québec. Et les multiplicateurs sont donnés par le nombre de régions intérieures qui sont atteintes. Les États américains adorent parler de comtés. Nous, on a utilisé nos 17 régions administratives. Peut-être que dans le futur, on pourra penser diviser ça un peu plus. Là, on a 17 régions, alors que des États ont 150 ou 200 comtés. Alors, quand le nombre le justifiera ou que la demande le justifiera, bien, on pourra ajouter des régions à l'intérieur. Et puis, l'idée, ben, c'est d'essayer d'avoir des opérateurs dans la province de Québec qui représentent le plus grand nombre possible de régions pour que les gens de l'intérieur ou de l'extérieur puissent les collectionner et comme ça multiplier leur score. Pourquoi faire un QSO Party au Québec? Ben, ça vient un peu là, je suis dans la CA du club depuis quelques années, puis je constate que beaucoup d'amateurs ont de la difficulté à démarrer en HF. Puis l'autre problème, c'est qu'on a aussi une difficulté avec la rétention des nouveaux membres. Alors, les gens vont venir, ils vont faire quelques mois en VHF, finalement. Ils n'ont pas tant de plaisir que ça, puis on ne les revoit pas l'année suivante là, comme membres du club, puis on a de la difficulté à les faire entrer dans les activités. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ben, je peux spéculer, là, je n'ai pas de réponse exacte, mais je mets dans des éléments de réponse le coût des équipements en HF est plus élevé qu'en VHF. Les antennes sont plus difficiles et plus chères et plus difficiles à installer. Enregistrer les logs, c'est un apprentissage de plus. Je pense qu'il y a aussi peut-être un déficit en mentorat parfois. Et puis, il n'y a pas de sentier tracé, surtout pour faire ses premiers pas en HF. Alors, j'avais tout ça en tête depuis quelques années. Puis après avoir essayé toutes sortes de choses, dont les QSO Party de l'Ontario puis de certains États américains, j'ai constaté que le QSO Party, c'était vraiment un événement dans lequel c'était plus facile de rentrer. Surtout quand c'est vous qui êtes l'État ou la province en valeur, vous êtes la station à rejoindre, vous êtes la seule qui donne des points, qui donne de la valeur à vos logs. Mais d'un autre côté, c'est pas un concours comme le Field Day de l'ARRL, là, où c'est véritablement, surtout la première journée, là, une folie, et puis vous avez besoin d'opérateurs endurcis. J'ai rarement vu des pair-up de plus de 2 stations, puis en général, c'est en votre faveur. Alors, comme il y a peu de stations au Québec, là, on parle de 70 à peu près dans les derniers concours, mais en général, c'est en votre faveur. Les gens vont être patients, les gens vont être tolérants, ils vont pardonner le manque d'expérience.
Je me souviens là, que j'ai dû répéter mon indicatif 7 fois pour que l'autre station l'entende, là, puis ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient besoin comment dire, de ma station dans leur log, pour que l'activité soit un succès. C'est aussi, je pense, une activité qui est détendue. Il y a quelqu'un qui est en attente, merci. Alors, c'est aussi une activité qui est plus détendue que le field day. Là. Typiquement, on reçoit de 200 à 600 logs par rapport à autour de 6000 là, pour le field day de la RRL. Alors, comme il y a moins de participants, mais ça se bouscule moins, il y a un peu aussi le moyen de dire bonjour, de dire au revoir, de dire merci Iowa, merci Ontario, merci Manitoba. Alors, c'est amusant. Ça fait du bien d'avoir une activité, je pense, qui est abordable et qui est intéressante pour amener des débutants au micro. Fait que pour moi, c'est vraiment une bonne façon là, de diminuer l'anxiété du microphone pour les gens qui entrent dans l'activité. Et puis, c'est une bonne façon là, de donner de l'expérience aux opérateurs débutants. Si c'est possible, avec un petit peu de mentorat, mais bon, ça dépend un peu des circonstances. Fait que, en fait, mon souhait, là, c'est que de faire du lobbying auprès des clubs, puis que certains clubs en fassent une activité de club. C'est pas comme le field day où on doit s'installer dehors. Vous pouvez être installé avec des antennes portables ou fixes, avec une station portable ou fixe. Mais moi, je privilégie la simplicité. Nous, on fait ça au local du club, là, qui est à côté d'un parc. Ça nous est prêté par la ville. Et puis, on a une antenne permanente qui est une antenne filaire. On monte quelques verticales et puis on fait de la radio avec la puissance qu'on a. Alors, comme on est la station commanditrice, moi, j'encourage beaucoup à avoir plus de puissance pour faire du bruit, pour être entendu le plus possible. Mais bon, si vous êtes mobile, si vous avez un goût particulier pour le QRP, c'est inclus dans les catégories là, de participation et c'est aussi possible. Alors c'est ça, le QSO Party, là, c'est quand même une vieille formule, puis c'est une formule éprouvée. Là. J'en ai recensé 76 en Amérique du Nord, j'en trouve 48 qui sont inclus dans le State QSO Party. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le privilège d'être inclus dans la liste du State QSO Party, qui est un concours sur le concours. Alors, les gens qui aiment les QSO Party les font de façon régulière et ont comment dire, un prix annuel pour la participation dans le plus grand nombre de QSO Party possible. Et puis, comme on est inclus dans cette liste-là, ça nous amène une clientèle au Québec. Là. Alors, on avait autour de 1200 participants dans le State QSO Party. Alors, ça nous amène tout ce bassin-là là, qui sont intéressés à essayer de faire le Québec. Un petit peu d'histoire sur le QSO Party au Québec. Là. Il y en a eu dans les années 90. Je n'ai rien trouvé dans mes archives ou dans les archives sur le net. J'ai trouvé 2 années d'existence, là, probablement autour de 2005-2006. Pardon pour la page qui tourne, organisé par Luc VA2KSH, que je n'ai jamais rencontré, ça avait lieu autour du 15 juin, juste avant le field day d'été. Fait que c'était pas une date facile. Mais il n'y a pas de date facile dans le calendrier. Là. Toutes les fins de semaine sont bourrées. Certaines fins de semaine, comme la nôtre, le A3 QSO Party. 2 le samedi, Ontario, Wisconsin, puis 2 le dimanche, Québec, Ontario. Alors, le CRAO a relancé le QSO Party du Québec en 2021. Et puis, il y avait déjà l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et puis, depuis, les Prairies et cette année, le QSO Party de l'Atlantique qui là, se joignent à nous. Ça fait qu'il y a une espèce là, de retour du QSO Party. Et puis, j'ai pas beaucoup parlé aux gens de l'Atlantique, mais j'ai beaucoup parlé aux autres groupes. Là. J'ai fait les logs, l'analyse des logs pour les Prairies. La première année, ils n'étaient pas organisés, alors j'avais fait ça pour eux. Et puis, l'Ontario m'a fait beaucoup de suggestions quand je suis entré en onde. Et puis, Rebecca en Colombie-Britannique, qui organise le concours à elle toute seule, là,
est vraiment aussi une dame formidable qui m'a donné beaucoup de suggestions. Ben, c'est ça. Pourquoi le QSO Party, là, j'ai mis une mêlée. Ça, c'est comme un peu de ce que je vois là, comme le Field Day, la RRL Field Day. Là, il y a de la bousculade. Alors, je cherchais un concours là, beaucoup plus détendu pour introduire les gens. Euh, Comment est-ce que j'ai choisi la date? Alors, je me fais souvent faire des suggestions, des remarques sur les dates. Puis ça a été très, très difficile. Il y a déjà 300 événements dans les fins de semaine sur le calendrier, le Contest Calendar là, de WA7BNM. Et puis, il y a peu de tradition au Québec dans les concours à chef, alors je ne pouvais pas penser qu'on aurait un grand nombre de stations. Là. Alors, tu vois, la première année, j'ai eu 25 stations qui ont déposé leur log là, sur de 65 ou quelque chose comme ça. Oui, VA2KD, bonjour qui ont fait du HF là, pour l'événement au Québec. Alors, la stratégie que j'ai finalement adoptée, c'est de me joindre à la fin de semaine du QSO Party de l'Ontario, le troisième dimanche d'avril, et puis de profiter d'à peu près 400 participants du QSO Party de l'Ontario pour ajouter notre voix. Alors, j'espérais là, que ça nous donnerait une espèce de visibilité parce que les antennes sont déjà pointées vers le nord-est. Faire le Québec après l'Ontario, là, c'est pas tellement plus difficile. Alors, je voulais profiter aussi de la disponibilité des opérateurs en dehors de la saison estivale. Et puis, la troisième fin de semaine d'avril, ça s'adonne à être Pâques à l'occasion. J'ai fait une erreur ici. Là, cette année, c'est le 20. Alors, la troisième fin de semaine d'avril, pour la deuxième fois en 4 ans, là, c'est la fin de semaine de Pâques. Mais après ça, on a 5 ans comment dire, de liberté par rapport à Pâques. Là. Alors, c'est à peu près là, une année sur 4 à une année sur 5 là, qu'on a conflit en moyenne. Alors, ça m'apparaissait supportable. Et puis, j'espère. En fait, les gens ont beaucoup dit que parce que c'était Pâques, ils ne viendraient pas, mais l'année où ça a été la fin de semaine de Pâques, ça a été une de mes meilleures années aussi. Alors, il n'y a pas nécessairement une aussi forte corrélation que les gens ont l'impression, là. Puis aussi, j'encourage les gens à faire 1 heure de radio ou à faire la journée, mais c'est 1 heure de radio, c'est une station qui rentre dans les logs. Je vois le nom, je le mets au concours. En tout cas, pour moi, là, n'importe quel niveau de participation est bienvenu. Parfait. Alors c'est ça. Les derniers trucs, c'est des choses que j'ai déjà dites. Parfait. Alors, où trouver l'information sur le QSO Party du Québec? Vous avez à droite la page d'entrée du site Internet de l'événement. Vous avez une vieille capture là, qui dit 17 avril 2022. Là. En fait, cette année, si vous allez sur notre page de garde, là, ça va être bien écrit 20 avril 2025. Alors, cette année, c'est le 20 avril 2025. Ça dure une journée de 8 h à 18 h. Bon, je ne m'attends pas qu'il y ait beaucoup de monde là, dans les dernières heures du concours. Ça va être Pâques cette année, malheureusement, mais ensuite, on a 5 ans sans conflit, alors on devrait pouvoir en profiter. Et faites le temps pour lequel vous êtes disponible. 1 heure, c'est bon. Alors, le règlement est publié et révisé en français et en anglais. Alors, si vous allez sur notre site web québecqsoparty.org, vous avez les règlements dans les 2 langues. Et puis, on est aussi annoncé sur les principaux calendriers, le State QSO Party, dont on est un événement qui compte pour le score annuel, et Contest Calendar et d'autres journaux là, comme N5, NM ou VM, quelque chose comme ça. Bref,
On a aussi des loggeurs, là, des journaux d'opération qui supportent le QSO Party. Alors, cette année, Bertrand Zohar, VE2AS, a écrit QP-Log qui permet de faire simultanément le QSO Party de l'Ontario et celui du Québec, ce qui permet de noter voyons, les comtés pour l'Ontario au lieu de loguer Ontario. Et puis, ça permet là, de faire le cabrio pour les deux provinces et puis d'envoyer votre log aux deux endroits. N1MM supporte aussi le QSO Party du Québec. Et puis, il y a Genlog et Skookum Logger pour ceux qui veulent absolument travailler sur un Mac. Il y en a quelques autres aussi là, qui sont moins utilisés. Vous allez les trouver là, sur la page euh, voyons, logiciel de QSO, le QSO Software là, sur notre site. Vous avez aussi les liens pour les télécharger. Vous avez aussi sur cette page-là, si je peux faire un petit peu la publicité pour... alors, vous avez sur les journaux là, de log, vous avez QP-Log qui est notre logueur maison. Vous avez N1MM et vous avez ici, si vous voulez utiliser N1MM pour faire une opération en groupe, là, vous avez la configuration de N1MM pour un QSO Party. Là, ça m'avait été demandé à l'époque, puis les gens qui l'ont suivi disent que ça aide à faire le départ sur N1MM. Bon, personnellement, j'aime beaucoup N1MM parce qu'il y a beaucoup d'automatisation qui est inclus. Et puis, vous avez aussi d'autres loggers là, qui sont disponibles. Alors, comment s'amuser? Alors, je suppose que vous voulez participer, vous voulez essayer, vous n'y connaissez pas grand-chose. Alors, j'imagine que la plupart des gens aujourd'hui sont assez familiers avec le HF ou très familiers avec le HF. Mais si vous aviez la gentillesse là, de diffuser dans vos clubs respectifs et puis que des gens voulaient participer, bien, j'ai fait quelques suggestions ici. Alors, d'ici le 22 avril, le 20 avril, pardonnez le lapsus. Alors, d'ici le 20 avril, jeter un coup d'œil sur les règlements est une bonne idée. Surtout connaître sa région administrative parce que ça fait partie de l'échange. Et puis ensuite, décider de votre catégorie de participation. Alors, vous avez dans le règlement toutes les catégories de puissance et de mode qui sont disponibles, mais grosso modo, vous avez haute puissance, vous avez 100 watts, puis vous avez QRP. Les modes, il y a CW et Phonie. FM est possible si vous n'utilisez pas de répéteur sur 10 mètres et 6 mètres. Et puis, alors c'est nécessaire quand vous faites comment dire, la configuration de votre logger parce que ça va être inscrit dans le cabrio. Ensuite, vous attachez votre G5RV ou votre antenne, quelle qu'elle soit, le plus haut possible dans le ciel. Et puis, vous êtes prêt pour le 20 avril. Où la première chose à faire, là, c'est de vous annoncer. Alors, on a sur notre site ici là, un renvoi vers un outil d'annonce là, qui est spécifique au QSO Party, qui permet de savoir qui est en onde au Québec et à quelle fréquence et dans quel comté ou région. Et puis, ça aide pas mal les gens à vous trouver là, parce que les gens finissent par être assez dispersés là, sur les bancs d'HF. Alors, une chose qui est importante après s'être annoncé, dans le QSO Party, il faut passer à ce qu'on appelle le mode run. C'est-à-dire, il faut appeler CQ, sinon c'est très difficile de faire les connexions entre les stations. Alors, l'État qui est au QSO Party doit appeler CQ Québec QSO Party. Et puis, à ce moment-là, les stations de l'extérieur ou de l'intérieur du Québec qui désirent vous appeler là, vont répondre.
La propagation est excellente en 2025. Là, hier, le flux solaire était à 200, aujourd'hui à 190. Alors, hier, 15 et 10 mètres fonctionnaient de façon très bonne. Aujourd'hui, 15 mètres était très bon. Alors, oser les bandes plus élevées. Si la propagation, le flux est aussi élevé, là, le 20 avril, c'est même possible là, que 40 mètres soit pas très bon. Vous avez le temps dans un QSO Party de dire bonjour et merci. Alors, faites-vous plaisir, puis prenez le temps là, d'être un peu détendu au microphone. Et puis, mangez quelques œufs de Pâques, là, ça va être la bonne journée. Si vous connaissez les QSO Party, vous avez envie de mettre un peu de piquant, moi je suggère l'opération mobile. L'opération mobile vous permet là, de refaire les mêmes stations à chaque fois que vous changez de zone administrative. Alors vous avez la carte du Québec, là, certaines zones comme le Nord, la zone 10, là, sont immenses. Mais quand vous êtes dans la région de Montréal, le simple passage d'un pont vous permet de changer de zone administrative et vous permet comme ça, de refaire les mêmes stations pour un bonus. Alors, il y a une tradition dans les QSO Party qui vous permet de stationner sur la limite de deux régions et de faire des QSO pour les deux zones simultanément. Alors, certains loggeurs comme N1MM vous permettent d'enregistrer deux QSO séparés avec une seule entrée au clavier, ou bien vous faites une entrée pour chacune des zones. Là, c'est à votre goût sur d'autres loggeurs. Mais l'idée, c'est que c'est d'encourager les gens à sortir. Et puis, on n'est pas à cheval là, sur la limite. Si vous avez une rivière ou un fleuve qui constitue la limite, ben, je laisse ça à votre discrétion, là, l'endroit où vous stationnez. Moi, ma suggestion, là, c'est que soyez en sécurité. Et puis, après ça, ayez un bon site pour avoir du plaisir. Et si vous avez pris le temps de sortir en voiture et vous vous approchez le plus possible d'une frontière entre deux zones, on considère que c'est bon. Alors, c'est ça, ça vous permet de faire 2 points de QSO à chaque contact à ce moment-là si vous êtes sur une limite. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Vous aurez le droit de vous vanter. Et puis, c'est toujours agréable. On avait des prix pour les premiers de chacune des catégories. Alors, on a 14 catégories, mais typiquement, là, on n'a pas des gagnants dans chacune. Cette année, on a 8 ou 9, je pense. Mais sur notre site, on a des résultats pour tous les participants. Et vous avez ici là, un certificat de participation du QSO Party du Québec pour chaque personne. Alors, je sors Jean Charon, VE2, JCW, là, parce que c'est un participant très, très actif à absolument tous les événements et un très grand collectionneur de certificats. Alors c'est ça. Ça fait une présentation qui est très courte. Ça fait une demi-heure à peu près. Et puis pour terminer, ben, je vous offre là, la carte que j'ai faite l'an dernier pour faire un retour au club sur le QSO Party du Québec. Alors, vous avez ici coloré en bleu tous les États que le QSO Party du Québec a pu rejoindre. Et puis, les bleus plus denses, plus noirs, là, sont les États où on a eu le plus de contacts. Alors, oui, c'est ça, où on a eu le plus de contacts. Alors, c'est ça. Et puis, vous avez là, les stations participantes au Québec. Alors, c'est Marc Morin, VA2MM, là, qui a une super station en Abitibi, qui a fait 521 contacts. Je ne sais pas comment il a fait ça dans une seule journée, là, mais il n'a peut-être même pas pris le temps de boire.
Claude Duberger, qui était mobile, puis qui sera plus mobile, qui a vendu son camion. En fait, 386 contacts. C'est vraiment un excellent opérateur là, qui était mobile, qui s'est mis à cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et puis, il a l'expérience et il choisit toujours un site aussi qui est très, très silencieux, là, ce qui lui permet d'être très sensible puis de prendre des stations faibles. Alors, il fait toujours un bon score. Alors, AVE2 CRO, avec nos antennes verticales, on a réussi à faire 129 QSO. Et puis ensuite, ce sont des particuliers, là, Jean Charon, VE2 GCW, Serge Lavoie, Bertrand en CW, en QRP, a fait 101 contacts. Alors, Bertrand est vraiment là, un acharné du bruit. Et puis, son mode préféré, c'est le CW, il fait toujours très bien. Et puis, ben, on a toute une suite aussi de gens. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens du Club radio amateur de Québec avec nous aujourd'hui, là, mais je voudrais les remercier. Là. Ils ont, depuis le début, là, été des très bons participants au QSO Party. Ils sont nombreux à se joindre au concours, là, puis j'apprécie beaucoup, beaucoup leur présence. Qu'est-ce que les régions ont fait en 2024? L'Outaouais avait 20 stations, la capitale nationale, Québec, avait 18 stations, la Montérégie, 13. Alors, la Montérégie, c'est la région au sud de Montréal. Montréal, 13 stations. Ensuite, Lanaudière, l'Estrie, Laval, l'Abitibi, 5 stations, ce qui est pas mal. Les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie. Alors, je voyais tout à l'heure voyons, quelqu'un, je pense, qui était en Mauricie, Chaudière-Appalaches, Gaspésie. Et puis, ben, mon défi là, pour les années à venir, c'est de trouver quelqu'un pour représenter le nord du Québec et la côte nord. Alors, dès qu'à travers le club, là, j'entends parler d'un amateur dans une de ces deux régions-là, j'essaie de l'appeler personnellement, mais jusqu'à maintenant, là, j'ai trouvé personne qui était prêt à prendre le flambeau. Dans ces régions-là. Alors, c'est ça. Le restant, c'est des photos. Alors, cette année, on a eu 160 logs soumis pour 2600 QSO, pour un total de stations sur le continent de 965. Et puis, 85 stations, là, VA2, VA2, là, alors, il y en a une 25 ou 30 qui ont déposé leur log, mais dans ces logs-là, j'ai trouvé le nom de d'autres stations VE2 qui étaient au Québec et qui n'ont pas déposé leur log. Alors, je vais essayer de les encourager à déposer leur log dans les années à venir, mais même si ce n'est pas le cas, je suis vraiment très heureux là, d'avoir leur indicatif dans les logs du QSO Party. Alors, c'est ça l'événement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou comment dire, ouais, des points à discuter, des suggestions aussi, en fait. Je suis toujours content là, d'avoir des suggestions pour améliorer le concours. On a Kevin Germain qui a levé la main. Kevin? Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Kevin Germain, je suis de Trois-Rivières, dans Alpha 2, je suis en Kilo Alpha. Ça va être mon premier contest que je vais faire. Et je lisais un petit peu sur le site web. Pour déposer le log, c'est en format Cabrillo. Oui. Je suis habitué un petit peu avec le ADIF, là, avec QRZ et puis d'autres logs sur le net. Cabrillo, c'est quoi? C'est-tu un format? Je prends ça où pour déposer mon log avec ça? Alors, tous les loggeurs qui sont sur notre liste de loggeurs sont capables de générer un fichier Cabrio. C'est un fichier texte. Je vais aller chercher un QSO Party récent. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, OK. Désolé, je fais pas de. C'est pas l'ordinateur qui sert à.
Alors, c'est ça. C'est un fichier qui est généré soit par la fonction export, soit directement dans le menu. De la plupart tu vois, l'option est ici dans N1MM, là, Generate Cabrio File. Et puis, qui est simplement, d'abord, ils donnent de l'information sur le compétiteur. Et ensuite, il y a la liste des QSO qui ont été faits par la personne. Alors, c'est un fichier texte et puis il doit être déposé. Alors, soumission des résultats, ici, vous avez un onglet pour ça et vous allez sur QC/QP Contesting, vous remplissez le formulaire et vous allez ici choisir le fichier .log généré par votre logiciel de journal et vous le soumettez. Alors, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, là, c'est un fichier qui est une des fonctions principales là, de tous les loggeurs permettant de faire des concours, mais je suis convaincu que tous les loggeurs ont ça, sinon ça ne fait pas vraiment de sens, là. C'est le format principal qui sert à déposer des logs dans n'importe quel événement. OK, super. Bon, ben, je vais regarder ça avec les différents logs que j'utilise pour ça. C'est pas la même chose que le format ADIF qu'on utilise pour les cartes, etc. Ben, le ADIF, c'est une espèce de base de données dans laquelle tu définis des champs puis des valeurs. Et puis, la plus grande partie des champs sont laissés à la liberté de la personne qui a construit le logiciel. Fait qu'ils sont pas les noms sont différents d'un logiciel à l'autre. En particulier, moi, j'ai travaillé avec N1MM et N3 FJP. Puis, si je reçois des logs de ces deux sources-là, je suis obligé de faire une table de traduction pour les noms des champs. Alors, tandis que si tu prends un fichier Cabrio, il n'y a pas d'hésitation, ils sont tous construits pareil. Bon, ben, ça répond à ma question. Fait que je vais N1NM, hein, vous dites, pour le log? Ben, oui, va sur notre page voyons, sur notre page pour le QSO Party, là, puis regarde Journal Logging Software, puis tu vas avoir toute une série de choix, dont N1MM, et des instructions pour N1MM si tu désires choisir celui-là. Ah, ben, merci beaucoup. Ça répond direct à ma question. C'est ça ce que je voulais savoir. Merci. Plaisir. On a une question dans le chat de Daniel. Je peux la lire. Est-ce qu'on peut participer au QSO tout en activant un POTA? Oui, bien sûr, absolument. Il faut. Ce qui est important, par contre, non, ce qui est important, c'est que je sache dans quelle région administrative vous étiez. Alors, dans votre log, idéalement, vous choisissez une configuration QSO Party au lieu de POTA. Vous allez loguer l'état de vos correspondants, Wisconsin, Floride ou n'importe quoi. Mais ça va vous permettre aussi, en générant le Cabrio, d'inclure l'information sur la région administrative. Si vous n'avez pas ça, ben envoyez-le moi quand même et puis je vais me débrouiller avec. Là, je suis prêt à faire une traduction si c'est nécessaire. Normalement, votre logueur va enregistrer QC pour votre QTH. Et puis, si vous êtes au QSO Party, ben là, comme on veut savoir dans quelle région vous êtes, si je prends ici le site web, là, vous avez toutes les régions administratives. Alors, vous allez, si vous êtes, par exemple, en Montérégie, au lieu de QC, ça va être MEE. Pour moi, ce n'est pas une très grosse affaire d'aller manuellement le changer. Ça répond à la question, Daniel? Oui, merci beaucoup. Plaisir. Il n'y a pas de questions. Moi, j'avais 2-3 commentaires. Tu parlais du 20 avril. Je vois sur le site web que c'est de midi à 22h UTC. Donc, en heure du Québec, on parle de 7h à 21h. Ça va, c'est ça?
Oui, sur la page d'accueil, là, ici, c'est de 12 heures à 22 heures ou bien heure 8 à avancée de 18. l'Est, 8 heures à 18 heures. OK, 8h à 18h. OK, cool. Deuxième chose, ça serait le fun si les gens participent ou font des petits groupes de prendre des photos. Ils pourraient t'envoyer ça, on pourrait faire un montage après pour. Ah, oui, excellente idée. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, si les gens veulent prendre des photos de leur environnement, puis t'envoyer ça à la fin, on pourrait tout garder ça. Puis, Vous oui, pouvez mettre, alors si vous avez des impressions, vous pouvez les mettre dans ce qu'ils appelle le sandbox. Fait que le sandbox, vous pouvez écrire n'importe quoi. Et puis c'est moi quand je travaille, quand je reçois les fichiers, je les mets de côté puis je les lis pour savoir est-ce que quelqu'un a eu des problèmes, est-ce que quelqu'un a eu du plaisir, est-ce que quelqu'un a eu une bonne idée. Alors j'essaie de passer à travers. Mais des photos en plus sont tout à fait bienvenues. Et pour nous rejoindre, c'était la prochaine. voyons. Normalement, on est. Ah oui, OK. Il a mis le. OK, c'est pas si. OK, il manque peut-être un pour nous rejoindre, en effet, là. Un courriel où est-ce qu'il pourrait envoyer des photos. Normalement, on avait notre courriel, mais je ne le vois pas. Oui, OK, je vais vérifier, là, qui est facile à trouver. OK. Puis l'autre chose qui m'est venue à l'esprit quand tu mentionnais que c'était Pâques pour tout le monde, là, Oui. ben, c'est l'occasion de faire une activité familiale et de pouvoir montrer ça à des gens qui ne seraient pas radioamateurs, étant donné qu'il n'y a pas Ah, la pression justement de faire. avec plaisir. Moi, je pousse beaucoup la jeunesse. On a un événement bientôt, puis c'est le fun. Je vais même avoir des bénévoles qui sont étudiants, qui étudient pour faire leur certification radioamateur, qui vont venir en parler à d'autres jeunes qui vont passer par là. Fait que c'est l'occasion de passer au suivant, là. Passer la passion au suivant. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des gens présents? C'est bon. Pas d'autres Bien, questions? Ben, merci, Georges-André. plaisir. On souhaite beaucoup de participation. Je pense que les résultats aussi, on pourrait les. Tu vas l'avoir, les résultats vont être sur le site de QSO Party, j'imagine. Les résultats sont ici. Oui. Quand il y a des choses qui se passent, voyons, je les mets sur le Facebook du QSO Party du Québec. Fait que vous pouvez devenir membre du Facebook. Tu sais, c'est d'ailleurs quelque chose que je pourrais mettre sur notre site web, nos outils de communication. Alors, il y a la page Facebook, il y a un groups.io pour le QSO Party du Québec, si vous voulez vous joindre à nous. Et puis, souvent, je demande à Raki, par exemple, quand je publie les résultats après le concours, bien, souvent, je demande à Raki là, de faire un relais sur leur propre page. Oui. Et puis, ça a été fait dans le passé, c'était apprécié. Ça va être encore. Alors, Est-ce que ton groupe.io, si quelqu'un a des difficultés et qui aimerait se faire aider par quelqu'un, est-ce que c'est par là aussi? Ou c'est quelqu'un qui oui. est chez eux, qui est en HF puis qui aurait un petit peu de misère? Oui, certainement. Je vais je peux vérifier que. Alors, normalement, on avait tout ça, mais là, il y a eu du travail sur le site, puis là, je ne vois plus. Fait que je vais m'assurer que tous ces canaux-là là, sont plus visibles qu'ils sont maintenant, parce que si moi je cherche, là, j'imagine que beaucoup de gens ne trouveront pas. OK. C'est bon, c'est bon. Oui, il manque un onglet en quelque part là, pour nous rejoindre. Je ne sais pas, il a disparu dans un transfert en quelque part. Fait que je vais ajouter ça. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres clubs présents qui prévoient participer? Ah, on a André Chaquette qui a levé la main. Oui.
Je voulais savoir c'était quoi le RUN, R-U-N? Oui, alors, quand on fait du HF, il y a un peu deux modes d'opération ou deux façons. Alors, il y a ce qu'il appelle, voyons, Pounce, SNP, Stand and Pounce, ou je ne sais plus trop, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider. C'est-à-dire qu'on écoute les stations qui sont en appel, puis on essaie de trouver un petit moment pour rentrer dans le flow, puis répondre à un appel. Et puis, l'autre façon de procéder, c'est qu'on devient une station appelante et puis on fait CQ, QSO Parti du Québec. Le problème, c'est que si vous cherchez des stations qui appellent quand vous êtes au Québec, il n'y en a pas beaucoup, vous allez rapidement faire le tour. Si vous voulez répondre à la demande du continent, c'est mieux d'appeler QSO Parti du Québec, puis à ce moment-là, le restant du continent va répondre. Si vous regardez l'échange là, dans la section des règlements, l'échange est très simple. Alors, j'ai essayé là, que la langue soit le moins possible une barrière. Alors, normalement, vous pouvez donner ici l'échange, là. Vous pouvez le donner en français ou en anglais. J'ai donné un exemple d'échange là, pour aider quelqu'un là, qui n'en aurait jamais fait. Le CQ Québec QSO Party de Victor Echo 2 Charlie Romeo Oscar. Fait que c'est l'alphabet phonétique avec un accent un peu chinois. Et puis, en tout cas, j'ai donné un exemple ici, fait que j'espère là, que l'échange n'est pas un obstacle, que la langue n'est pas un obstacle là, à se joindre à un concours comme ça. Mais run, ça veut dire qu'on est une station phare, ça veut dire qu'on passe en mode appel. On ne cherche pas des stations appelantes déjà en onde, on devient une station appelante soi-même. OK. Merci. Super. Je réitère la question, est-ce qu'il y a des clubs qui prévoient participer déjà cette année, là? Parmi ceux qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens du club? Oui? Oui, il y a René ici à DQR. Je ne sais pas si je vais prendre mon indicatif personnel ou celui de CWQ. Je pense que je l'ai fait au moins une ou deux fois avec CWQ. Il était tout seul, René, hein? C'est ça? Pour CWQ? Oui, on a le choix d'être plusieurs, être dans une station, Oui. ou tu peux dire que tu fais partie aussi d'un club, là, en utilisant ton indicatif. J'ai vu comme dans les logs soumis, il y en a un qui l'avait indiqué son appartenance à un club, là. Allô, Mais est-ce là, que ça ça se- passe, moi, là? Est-ce que j'ai de l'audio? Oui, on t'entend, Gaëtan. Tu m'entends? OK. Excuse, pas tantôt, Bonjour, je pensais Gaëtan. pas. Bonjour. Pour répondre à la question de Charles, au CRAC, on va en faire la promotion. On a déjà commencé d'ailleurs le mois passé. On ne compte pas opérer de station de club comme telle. Par contre, c'est ça, on va inciter les gens à opérer de chez eux. Ça fait plus de stations aussi. Bon, pas mal tout dans la région de Capitale-Nationale. Des fois, il y en a peut-être qui sont sur la rive sud aussi. Là, dans le groupe, ça peut changer, ça peut faire deux régions. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, on pense plutôt faire la promotion puis d'inciter les gens à opérer de leur propre station pour le QSO Party. Surtout que c'est le jour de Pâques, là. C'est plus difficile peut-être de coordonner une activité de plusieurs. Quoi qu'on opère souvent, on opère souvent en distribué, nous, dans différents. On va opérer d'ailleurs le World Amateur Radio Day là, avec VA2 RAC 2 jours avant en distribué. Euh, le QSO Party, ça, on peut l'opérer aussi en distribué, hein, Georges-André? Oui, comme vous voulez. OK. Je pense que en fait, moi, plus j'ai du monde, plus je suis heureux. Puis le format, comme c'est pas un événement très compétitif, je suis pas très, très attaché là, aux détails. Ouais, non, ça vaut c'est juste pour me faire un petit rappel, il me semblait, là, et peut-être qu'une autre année, on prendra ce formule-là, mais là, je me dis, c'est au lieu d'avoir un indicatif puis 6 opérateurs, ça te fait comme une station, une seule station, ben là, s'il y a 6 opérateurs qui opèrent de chez eux, ça va te faire 6 stations différentes dans le QSO Party, là. Puis, fait que ça fait, au lieu d'avoir une station qui a beaucoup, ben, en tout cas beaucoup, qu'il y a plus de QSO, ça répartit, puis ça permet peut-être plus là,
En tout Mais cas, ça met en valeur le nom du club dans le classement, là. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Lorsque le club opère, c'était effectivement, tu sais, on est là, nous, dans le Clayfield Day, là. Mais j'avais peut-être aussi une petite question, pas une question, mais une réponse pour René qui a mis un petit commentaire dans NEMM, là, dans le chat au début, là. Oui, Au Winterfield Day, on a logué des QSO sur 6 mètres puis sur 2 mètres en direct avec N1MM. Il s'agissait de rentrer la fréquence manuellement, là, parce que, disons, tu sais, sur les radios HF, la plupart avec le 4 aujourd'hui, tu as, la fréquence qui se rend automatiquement. Et dans le log, je me rappelle, là, quand j'ai envoyé les logs, j'ai généré le cabrio. Ben, je suis dans le cabrio. Non, le cabrio, il marque juste la bande. Puis je pense qu'il marque 144, puis 50 pour Pour bande. l'entrée en kilohertz, là. Ouais, tu rentres 144 comme ça, là, mettons, ou 146,52. Là, nous autres, on avait fait du simplex là, pour avoir des QSO dans le Winterfield Day. Et puis dans le log, là, ça a rentré. La fréquence était là dans le ADIF, qu'on peut aller voir. Puis dans le cabrio, je peux aller voir, permet, je n'ai pas de mémoire, mais je vais aller vérifier dans le cabrio, voir ce que ça avait donné pour. Peut-être quelqu'un d'autre si quelqu'un a des questions, je vais aller vérifier, je te reviens. Oui, ça fonctionne. Pour l'avoir fait, là, si vous entrez une fréquence en kilohertz, même si elle n'est pas dans la liste sur la colonne de gauche dans N1MMM, il va supposer que vous êtes à la fréquence. Alors, si je regarde ici la fenêtre principale, en haut à gauche, la fréquence indiquée est 144 520. Ouais. Et puis, vous pouvez mettre, même si vous voulez, comme mode FM, vous mettez mode FM, puis ensuite, il va l'enregistrer comme FM, que moi, je vais traduire en phonie après ça. OK. Ben, souvent, nous autres, on utilise dans nos concours N3FJP, là. Parce qu'on fait les fildés d'été et d'hiver, là. Mhm. On fait aussi quelques contests, des fois à l'automne, là, en utilisant ça. Mhm. NAMM, on l'a déjà utilisé au club, là, mais la seule affaire avec NAMM, quand tu fais une exportation à diff pour aller dans un autre logbook, c'est pas toutes les informations qui vont voyager, là, comme des fois le prénom ou la localité. Là, le pays, oui, des autres informations, oui. C'est ça. Je me souviens que pour QSO Party. NAMM et N3FJP n'utilisent pas les mêmes noms pour ces champs-là. Ouais. Ouais. Il y a ce que j'avais, mettons, qui était intéressant dans ON QSO Party puis Québec QSO Party, si tu participes aux deux. Là, il y a un nouveau logiciel cette année, je l'ai téléchargé, je vais probablement l'essayer. Mais c'est ça, tu es obligé de basculer entre deux logiciels. C'est un peu tannant là, quand tu es dans le jus. Là. Parce que un AMM, OK, peut supporter un QSO Party du Québec, mais N3FJP, non. Pas celui du Québec, mais je n'ai probablement pas de l'Ontario. Donc, on ne peut pas tout avoir à la même place. OK. Si des gens essayent QPlog, là, qui est le logueur qui a été écrit exprès pour faire l'Ontario et le Québec simultanément, ouais, si vous avez des commentaires, on serait très, très content de trouver des bugs, de trouver des suggestions. On l'a fait vraiment le plus simple possible pour la première année pour aider les gens à débuter, mais aussi parce que c'était un gros effort, puis on ne savait pas à quel point ça aurait du succès. Mais si c'est un certain succès puis que les retours sont bons, à ce moment-là, Bertrand est prêt à investir un peu de temps l'année prochaine pour ajouter des fonctions puis compléter des items qui auraient déçu les utilisateurs. Là. Ben oui. Je suis de retour. Je suis dans le cabrio qu'on a généré au Winterfield Day. Puis pour le 144 MHz, là, NEMM, il a inscrit 144. Il n'y a pas la fréquence exacte qu'on avait rentrée, mais il a mis juste 144. Peut-être le nombre de champs ne permet pas là, d'avoir 6. Il va avec les bandes jusqu'à 20 mètres là, ou jusqu'à 10 mètres, là, 5 digits. Là. Mais il marque 144.
Ben, il y a une convention dans le cabrio là, que les fréquences sont en kilohertz jusqu'à 2 mètres, puis après ça, la convention, c'est que c'est en mégahertz. Ah, OK. En tout cas, c'est 144 qui a généré, puis on avait rentré 146,52, je crois, ou 5,8 là, qu'on avait opéré en simplex. Donc, Ouais. puis dans la diff, on a la vraie fréquence, mais dans le cabrio, on a. C'est La ce qu'on a. bande. Donc, c'était juste pour dire qu'on peut les rentrer. C'est peut-être, effectivement, là, c'est pas, comme souvent, c'est pas la même radio, là, que l'équipement chef qui, lui, est interconnecté. Ben, la fréquence ne rentre pas directement. On peut faire un log micro-ondes là, si on veut, avec un AMM aussi, hein, même s'ils ne sont pas dans la liste. Là. Ouais, fait que c'est ça. Ben, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Mon dernier commentaire, si il y a quelqu'un qui, à un moment donné, il y a des amateurs dans vos clubs qui disent Ah, j'aimerais ça débuter, je ne sais pas trop comment faire. Si vous les aiguillez vers le QSO Party et puis ils peuvent entrer en contact avec moi s'ils veulent des suggestions. Ils sont toujours bienvenus. Alors c'est ça. Si à un moment donné, on en venait à avoir un certain fonds de roulement là, au niveau des clubs, ben, je pense que j'aurais atteint un objectif intéressant. Là. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens ici? C'est bon? Ouais, ici, René, le nouveau logiciel qui a été écrit, là, il y a un exécutable. À chaque fois, il demande des permissions. Là. Ah ouais, je suis désolé. Ben oui, c'est ça, il n'est pas comme mode. Bon, il a fait confiance, là, on n'est pas mort. Non, ben c'est ça. C'est parce qu'il faut que tu achètes des certificats si tu passes à travers ce processus-là où on était rendu dans notre courbe, on n'avait pas l'impression là, que ça OK. que c'était essentiel. Là. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup au club là, de le faire pour la 4e édition, je pense. Là. Oui, oui, oui. Oui, les premières années ont été plus difficiles. Là, ça devrait être pas mal. Là, cette année, on a réussi à mettre à générer des certificats pour tout le monde. Alors, je pense que ça devrait être un peu plus stable dans le futur. Là. OK. Gaëtan, est-ce que tu prévois battre ton record de l'année passée? Ça va dépendre de la disponibilité, là, étant donné la journée. On ne sait pas comment ça, comment ça va se passer. Là. Souvent, il y a plusieurs activités familiales cette journée-là. Mais on va sûrement essayer. C'était pas un gros record l'année passée, là, une soixantaine de QSO. Mais moi, j'allais dire, on va souhaiter des conditions plus favorables. Là. Je me rappelle Ah, ça avoir avait été essayé de dur. parler. On n'a pas réussi à se parler avec CRO l'an passé, là, à Québec. En tout cas, pour moi, j'ai pas réussi à prendre contact avec vous autres. Puis, il y avait Roland, c'était à peine audible, là. Fait que ça a été un petit peu difficile comme Oui, condition l'an passé. oui, tout à Ouais. fait. Fallait être patient. Ouais, je confirme. Ah oui, ça a été une Super. journée difficile. Ouais. Fait que c'est bien Super. ça meilleur. J'ai pas été récemment. Là, j'ai pas eu vraiment de temps pour faire du HF, là, mais si les conditions sont meilleures, ça augure bien. Dans les dernières journées, il y a eu des conditions extraordinaires, là, 10 mètres, 15 mètres. Fait que Ah. sur ces bandes-là, là, quand ça passe bien, les Mm. stations qui rentrent sont souvent très éloignées. Là. Ouais. OK. Bon, ben. De mon côté, on a eu un contact il y a quelques semaines avec un gars qui est au Nunavut. On fait qu'on va essayer de le rejoindre pour essayer d'avoir une autre région. Ouh, fun. Puis lui, il fait du Ouais. HF avec la Russie, la Norvège, puis tout. Il n'est pas loin. Ah oui, ça passe très bien. Ouais. C'est toujours Super. plus difficile quand tu es dans le nord à cause ceux qui sont à l'équateur sont beaucoup plus favorisés pour certaines bandes. Là. Oui, parce qu'il y a des aurores boréales. Là. Ouais. Euh,
je ne sais pas si c'est trop hors sujet, tu me taperas sur le doigt, Charles. Est-ce que quelqu'un sait à quelle fréquence vont opérer les nouveaux radars Trans-Horizon qu'ils veulent installer dans le Nord pour savoir si ça va être sur les bandes amateurs ou pas? Non, pas vraiment. Moi, en tout cas, je n'ai pas. Ça serait surprenant. C'est une bonne affaire, mais c'est sûr que avec nos radios, on voit des choses qui se promènent de temps en temps, mais aussi, on voit aussi des radars en activité qui occupent même plusieurs kilohertz des fois. Ouais, ouais. Je lis sur Internet que c'est 15 à 20 MHz, mais sans plus de précision. 15 à 20 MHz, OK, c'est probable qu'on les entende. Est-ce que c'est une information qu'on devrait remonter jusqu'à RAC pour avoir l'info exacte ou pas? Oh, c'était plus par curiosité. Je pense pas qu'on y puisse grand-chose, hein? Non, mais Non. savoir quoi éviter si jamais. Je sais qu'il y a les Rangers là, dans le Grand Nord, eux autres, ils communiquent avec l'équipement HF, là, mais militaire. Là. Puis, c'est ça, il y en a qui ont des licences CIS, peuvent communiquer avec eux autres. Là, ceux qui font des fois du trafic d'urgence en dehors des bandes amateurs pour le militaire. Là. C'est ça, il va y avoir du développement sûrement là-dedans. Là. Le gouvernement a l'air va changer son fusil d'épaule. Je vois qu'il y a une deuxième page de présence sur Teams. Il y a des gens que je n'avais pas vus. Bonjour Rolande. Bonjour Richard, Benoît. Mais quand tu vas en haut sur participants, tu vas les voir listés. On Parfait. est monté jusqu'à 21, on va dire un swap, mais on est allé jusqu'à 21 ce soir. Parfait. Ben, merci. Ben, merci à tous pour votre participation. La prochaine conférence, il me reste la date, je n'ai pas dans Mario aujourd'hui, mais on est dans 2 semaines, donc je vais le mettre sur le site web. Ça va être sur le RTQ de comment ça marche pour ceux qui n'ont pas tous les détails et qui veulent questionner Mario. Ça va être une conférence. À connaître Mario, c'est une conférence plus longue, puisque le partir, c'est facile, l'arrêter, c'est un autre paire de manches, mais il va nous parler du RTQ comme tel. Merci. Merci à tous. Merci, Georges-André, de ta belle conférence. Et puis, il y a Rolande qui se rejoint, qui attend pour te dire bonjour. Fait que la voilà. Fait que merci encore de ta participation. Puis, belle conférence. Là. Puis, on souhaite plus de monde encore cette année pour le QSO Party. Merci. Petite question, Charles. Oui. Est-ce que les conférences sont enregistrées et vont être disponibles sur le site de Raki? Ils sont disponibles sur demande, mais ils sont enregistrés, effectivement. La raison qu'on ne les met pas sur demande, c'est que là, il faudrait que tout le monde dise j'accepte d'être visible sur Internet et pour être catalogué. OK. On envoie le lien si la personne nous demande l'enregistrement, on les a. Là. OK, parfait. C'est bon? C'est beau. Merci. Merci. Merci, au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Salut, bonsoir. Bonsoir à tous.